Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo tuto. Alors pourquoi? Parce que j'ai acheté un attelage pour le Helios et je vais pas vous faire une vidéo sur le montage physique de la partie mécanique, donc les supports, tout ça, mais je vais vous faire plutôt un tuto sur le montage du faisceau, car c'est un véhicule qui est multiplexé, il a besoin d'un boîtier additionnel alimenté en 12 volts pour faire fonctionner l'éclairage remorque. Donc on voit tout ça, tout de suite et je vais vous présenter le faisceau. Dans le carton du faisceau, donc on va retrouver le faisceau avec sa broche qui va permettre d'être connecté au boîtier. Celui-ci qui va falloir le fixer quelque part dans les montants. Il va falloir aller récupérer des fils, bien sûr, des clignotants, veilleuses, tout ça. Et bien sûr, il y a un plus permanent qui va courir tout le dessous du véhicule pour aller chercher la ligne de la batterie. On retrouve bien sûr la prise. Alors moi j'ai pris une 9 points avec sa petite capote d'étanchéité. Tout un tas de petits connecteurs, de Colson, tout ça, bon, pour connecter. Hein. Et bien sûr, une petite notice. En premier, maintenant, il va falloir chercher comment accéder au feu arrière, sachant que le véhicule est aménagé, donc qu'il y a du capitonnage partout. On va aller à la petite recherche de tout ça. C'est parti. Donc pour accéder au feu arrière, il faut sortir le joint de porte pour enlever ce petit cache qui va permettre d'accéder au boulon pour défaire le feu arrière. Donc pour ça, vous tirez doucement. Oh, ça vient pas mal en définitive, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Alors c'est pas besoin de le défaire entièrement, hein, je suppose. Et là, ben là on tire. Voilà. Donc il y a deux pattes qui rentrent là-dedans. Et ça c'est tenu uniquement par le joint de porte. Et ici, eh ben, ben chez Helios ils avaient faim. Allez, un déchet de plus. Et maintenant, ici, on va pouvoir accéder au feu normalement. Je vois qu'il y a la molette là-bas. Bon, on voit déjà, on sent tous les fils. Et après, il va falloir que je passe une clé là-dedans. Allez, on va essayer d'attaquer ça rapidos. Il va être dur à défaire, hein, j'y arrive pas. Il va falloir une pince. Donc pour défaire le feu, je vous ai fait le premier. On a des écrous comme ça, c'est de la tôle emboutie, pliée avec un petit filetage. Alors le premier ça va parce qu'il est accessible, il est là. Mais le deuxième, il est carrément en bas. Un conseil aussi, ne le faites pas tomber, parce que autrement il tombe dans la structure du véhicule. Pour aller choper celui qui est en bas, il va falloir que je mette mon bras à peu près là. J'aurai aucune force pour le faire, aucune force pour passer une pince. Mais par contre, si vous avez un mini cliquet avec une douille de 17, on a une chance de pouvoir aller le chercher. Sans faire tomber la douille, sans faire tomber le cliquet, sans rien casser, sans abîmer les faisceaux. Voilà, ça y est, là je l'ai. Quand ça le desserrer. Franchement, c'est pas pratique. Vraiment pas pratique. J'aurais pu mettre 2 languets au fond pour caler le feu et un pour verrouiller en haut et terminer, quoi. C'est vraiment... Alors, je fais très attention à pas perdre ni ma douille ni quoi que ce soit. Je vais le finir à la main. Ça y est, ça vient bien. Et comme vous verrez sur la fin, surtout, faites attention à ne pas le faire tomber. Après, on peut toujours le récupérer avec un aimant articulé de mécano. Voilà, les deux coupables. Bon, ben maintenant, il suffit de tirer le feu en arrière en prenant soin quand même, parce que ça fait quoi,
Il a 2 ans, donc le joint va être un petit peu collé. Donc ne pas tirer comme un malade, tirer progressivement. Hop. Je vais passer la caméra de l'autre côté. Oh bah dis donc. J'ai démonté, pareil, le joint pour le côté droit, le cache. Et là, j'enlève l'isolant. Je vois ce petit boîtier. Alors je ne sais pas ce que c'est. C'est un petit boîtier avec du fil. Et là, on se dit pourvu qu'il n'arrive rien. Des fils partout qui sont jetés. Il n'y a rien d'attaché. Mais franchement, c'est un peu une honte quand même. Comme je suis curieux et que j'aime pas ne pas savoir, j'ai trouvé à quoi servait ce fameux boîtier ainsi que cet amas de fils. Ça, c'est uniquement le boîtier pour les radars de recul arrière. Les 4 qu'on a là. Sans les fils, j'ai démonté le pare-choc. Les fils noirs, ce sont bien ceux-là qui arrivent là sur chaque connecteur qui vont donc au radar. Bon, petit aparté. Donc ça, je pense que je vais faire un peu de ménage, attacher tout ça parce que quand même il y a une alimentation en 12 volts donc, qui est prise sur le fil de la marche arrière, le gris. Quant à moi, mon faisceau, donc, il aura le boîtier qui va se situer à gauche. Je vais avoir mes 4 couleurs pour mon clignotant gauche, mon feu stop, ma veilleuse, tout ça. Et celui qui est attaché, celui-là, c'est celui qui va aller chercher le clignotant droit ainsi que la veilleuse droit. Donc celui-là, il va falloir que je le fasse passer dans le montant. Il va ressortir donc par ici. Il va falloir que je le gaine, qu'il aille traverser tout le long, qu'il re-rentre là-dedans et qu'il aille chercher donc mon clignotant droit ainsi que ma veilleuse droit. Donc j'ai du boulot en perspective. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai attaché avec du Chatterton les 2 câbles qui vont au clignotant gauche, au clignotant droit pardon, et au feu arrière droit. Donc il faut le faire descendre par là. Moi, au bout, je lui ai mis un petit fil de fer comme ça. Parce que le faire passer un faisceau un peu souple à travers tout le montant sur la descente avec tous les encombrants qu'il y a, c'est un petit peu compliqué. Et après, donc, il va ressortir ici au niveau du carré. Après, ça va passer à travers ça. On va faire ça circuler tout le long de la tâche remorque puisque j'ai déjà défait mon pare-choc. Hein. Et on va re-rentrer de l'autre côté pour remonter et aller chercher donc la veilleuse et le clignotant droit. Ménage fait, voilà, et ça, ben, c'est le surplus. Au moins j'aurais gagné du fil. Bon, maintenant je me remets à l'attelage. Allez, afin donc de repérer quels sont les fils qui alimentent quoi, moi j'utilise une petite épingle comme ça. Mon fil négatif du voltmètre, je le mets à la masse avec une petite pince pour le tenir. Et là, la petite épingle, vous allez pouvoir la rentrer dans la petite pinoche. Hop, la première. Et avec votre puce, allez chercher l'alimentation. Chérie, tu mets le contact et tu mets le clignotant côté droit. C'est pas celle-là. Deuxième pin. C'est pas celle-là. Troisième pin. Ah, c'est celle-là. Donc mon clignotant droit, derrière c'est mon fil bleu. Arrête chérie. Clignotant droit, fil bleu. Donc juste avant j'ai fait bien sûr le gauche. Alors, clignotant droit c'est le fil bleu. Et j'ai besoin aussi de la veilleuse, donc du feu de position droit. Chérie, tu vas me prendre tu vas mettre les veilleuses.
je recommence au premier. Ah, j'ai ma masse qui est partie. Ah. Allez, c'est reparti. Éteins la veilleuse. Remets la veilleuse. Ok. Donc la veilleuse, c'est ce premier fil. Le fil vert. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, il va falloir donc, sur le faisceau fourni, se repiquer les bons fils aux bonnes couleurs. Alors pour ça, bien sûr, dans le mode d'emploi, il vous indique par rapport à la couleur qu'est-ce que c'est. Donc le jaune qui est en gauche. GN, hop, vous avez GN, français, hop, le vert qui est en droit, et ainsi de suite. Et il n'y a plus qu'à connecter ça là-dessus. Après, je fixerai le boîtier, je lui amènerai son alimentation, son fil de masse aussi à brancher, mais j'ai vu, il y a une belle, dans le montant, il y a un pas de vis déjà avec un tas de cosses pour les masses, donc je vais me récupérer là-dessus. Et bien après, il n'y aura plus qu'à faire le test. Allez, je continue. Voilà, c'est fait, donc reprise de chaque fil correspondant à l'autre fil. Allez, je vais isoler tout ça, et puis ce feuille peut être remonté, on peut passer au suivant. Bon, les câbles sont passés. Donc pour alimenter le droit, donc je suis passé par le long de l'attachement que je suis remonté sur le côté. Ici dedans, c'est remonté. Ça sera en boîte, on remet le joint. Tout le bazar dedans. Et à gauche, eh bien, il ne reste plus qu'à amener l'alimentation électrique 12 volts qu'il faut passer dessous. Alors, lorsque j'ai équipé le véhicule des suspensions à air, j'avais déjà prévu, tant que j'étais dessous, je me suis amené le câble qui part des batteries tout le long du véhicule. Dessous, je vous montre ça tout de suite. Bon, nous voici donc sous le véhicule. Donc comme je vous ai dit, j'ai amené le câble électrique en même temps que les deux tuyaux de suspension pneumatique. Donc on voit là le tuyau bleu, c'est le cheminement du véhicule qui est prévu à cet effet, hein. C'est un cheminement de passage de câble électrique. Et bien moi j'ai suivi tout simplement avec mes tuyaux ainsi que mon câble. Ici on le voit mieux. Donc, les deux coussins et le câble électrique, c'est un câble électrique renforcé. Et ça suit, ça continue jusqu'à derrière. Donc il y a en attente un petit peu plus en arrière, maintenant il faut que j'aille le raccorder. Et puis voilà. L'alimentation donc est tirée, j'ai fait remonter, c'est connecté, le boîtier est fixé ici. Là, je remets après l'isolant derrière, en plus ça va bien caler tout. Remontage de la garniture. Le micro est tombé. Allez, et le joint va tenir tout ça. Et bien maintenant il n'y a plus qu'à les connecter le plus à la batterie avec son fusible bien sûr au départ pour protéger la ligne totale. Et puis on se rejoint direction la batterie. Allez. Je n'ai pas retrouvé mon support fusible. Alors en attendant d'acheter un vrai support fusible, je vais le faire avec deux cosses plates standard.
Donc en définitive, je vais me piquer la lime sur ce boulon, comme ça ma petite casserole va aller là, et mon petit porte-fusible comme ça, ben, il va tenir ici avec les tuyaux de la suspension. Là, les deux tuyaux d'air de suspension, et puis là voilà, hein. C'est un fil renforcé, ce plus, hein. C'est un filtre qui est gainé d'une double gaine noire épaisse, et après on voit le fil rouge à l'intérieur. C'est fait pour l'extérieur. Allez, je remonte ça. On va mettre le clignotant gauche. Allez, petit test. Nickel, le droit. Bon, freine. Génial. Écoute, hein. Pour ceux que ça intéresse, tant que j'y suis, 4 mètres, il est à vendre, pas très cher, le contact est dans la description, il y a mon mail. C'est un bateau, il n'est pas insubmersible, il a un 6 chevaux, c'est un Neptune 4 mètres, avec l'équipement, la remorque qui doit avoir 400 km. Bon ben voilà, c'est fonctionnel, j'espère que ce tuto vidéo va vous aider si vous souhaitez vous-même installer votre propre attelage. Et quant à nous, on se dit à dans une semaine sur la chaîne de présentation de véhicules. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, ça coûte rien. N'hésitez pas à commenter. Et puis sur ce, ciao, bye bye.